Salut tout le monde, c'est Anne-Marie Duprat du Progestérone. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous allez peut-être découvrir avec nous très bientôt, Mélanie Couture. Mélanie, bonjour. Bonjour, vous allez me découvrir peut-être. Peut-être que vous la connaissez déjà. Vous avez vu un concours en ce moment, on fait tirer des billets pour aller voir le tout premier show de Mélanie. Je sais qu'il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils ont dit « Je veux y aller, mon Dieu, elle est tellement bonne! » Puis il y en a d'autres qui ne te connaissent pas encore. Alors, Mélanie Couture, on parle de Pure Couture, qui est ton premier one-woman show, c'est ça? Oui, mais moi j'aime dire le One Human Show. Parce que je me dis qu'à la base, on dirait que les gars ne savaient pas que les filles étaient pour faire des shows à un moment donné. Fait qu'ils ont fait, il y a juste un gars sur scène, on va appeler ça un one-man show. J'étais comme, allô, on est là. Tu as été sexologue. Ça fait combien de temps que tu as lâché la sexologie pour la drôlerie? Tu vois, je suis rentrée à l'École nationale de l'humour en 2005. En 2004, j'ai fait des cours du soir à l'École nationale de l'humour, puis j'étais encore sexologue. Puis j'ai lâché la sexologie quand j'ai su que j'étais admise au programme temps plein de l'École nationale de l'humour en 2005. Ce show-là s'appelle Pure Couture. Ça veut dire que c'est du pur toi-même. Mais comment qu'on définirait ça si on ne connaît pas couture, on ne sait pas c'est quoi du Pure Couture? C'est quoi du Pure Couture? Bien, du Pure Couture, j'ai voulu appeler ça comme ça parce que pendant mon parcours, à un moment donné, on me disait « Ah, il faudrait que tu parles un peu de moins de sexe. Le sexe, souvent, c'est facile. Il faudrait que tu en parles un peu moins. Ou, tu sais, si tu veux passer à la télé. » Puis à un moment donné, j'étais comme « Hey, moi, c'est ça qui me passionne. » Fait que pendant presque 1 an ou 2, je me suis diluée dans mes propos. C'était pas moi. Puis plus t'es toi, puis plus les gens qui t'aiment fort. Tu veux pas être aimé correct d'à peu près tout le monde. Tu veux que le monde tripe sur ce que tu fais puis qu'il embarque. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu mon enfant, tu sais, puis j'ai fait « fuck it ». Moi, c'est ça que je suis dans la vie, c'est de ça que j'aime parler, c'est un sujet qui me passionne. J'ai un papier d'experte en plus pour en parler, tu sais. Puis je veux en parler de façon drôle, de façon comique, de façon que tout le monde fait comme « Oh my God, c'est vrai que c'est de même ». Puis je parle pas juste de sexe, là, mais je parle beaucoup de sexe parce qu'à un moment donné, je me suis dit « crime ». C'est le fun. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui se passe dans un chalet quand tout le monde prend un verre à un moment donné? Ben, c'est ça. À la fin de la soirée, ça finit tout le temps par ça. Puis tout le monde finit par parler un petit peu de ça. Fait que moi, je le fais à jeun avec bien du monde dans mon chalet. C'est ça aussi qu'on dit de toi sur ton site. On te définit comme quelqu'un d'authentique. Et en dessous de cette fille authentique-là, j'imagine qu'il se cache peut-être un peu une féministe. Mais qui ne l'est pas. Non, mais pas vrai. Veux-tu des noms? Mais non, on le sait qu'il y en a qui ne le sont pas. Le féminisme, pour moi, ça devrait juste s'appeler le gros bon sens. Là. Il y a quelqu'un qui disait ça à un moment donné sur Twitter, je me souviens pas, là, je veux pas la citer, c'est juste que c'est un manque de mémoire de ma part. Mais c'est inévitable. Là. Une des raisons pourquoi je suis le progestérone, c'est parce que je sais que vous affichez vos couleurs, je vous trouve super intéressante. Je vous trouve non seulement motivée, mais vous êtes des guerrières, tu sais, puis moi, ça me fait capoter du monde de même. J'aime bien penser que je suis en train d'élever mon garçon dans un monde qui va être meilleur parce qu'il y a du monde comme nous autres qui existe. On aime ça, penser ça, nous autres aussi, finalement. On est contente, on sait qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Là, il y a quelque chose qui vient de commencer dont je veux absolument qu'on parle. C'est quoi les Fallopes? Les Fallopes, c'est moi et Eric Preach, qui est un autre humoriste, qui avons décidé de partir un podcast sur le sexe et le rire pour dédramatiser et pour vulgariser plein de connaissances sexuelles que soit que j'avais ou que mes collègues sexologues qui viennent sur le podcast ont. Puis Preach, lui, il est haïtien, puis il me disait que dans sa communauté, il n'en parlait jamais. C'était très tabou dans la communauté haïtienne. Puis c'est lui qui m'a approché puis qui a dit « J'aimerais vraiment ça, faire un podcast sur le sexe avec toi. » Puis j'étais comme « Mais je signe où? » Tu sais, parce que c'est en plein dans mes cas. On peut écouter et regarder parce que c'est aussi filmé. Oui, exact. C'est JetLab Production qui fait ça comme un champion. Nous, on le met sur Facebook et sur YouTube pour le visuel, pour les gens qui veulent le regarder. Puis on est sur le classique, là, Spotify. Il y a juste iTunes qu'on entend encore après notre approbation, mais on devrait l'avoir quand vous allez diffuser cette entrevue. Écoute, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une excellente première le 27 novembre. On va être dans la salle, on va être là, on a très hâte. Vous, si vous voulez y être, il faut tout simplement en acheter. Alors, merde, Mélanie! Le 27, you will shine like the star you are. Shine bright like a diamond. Shine bright.